Les 5 rivaux que Johnny Carson détestait le plus. Pendant plus de 30 ans, Johnny Carson a façonné l'une des personnalités publiques les plus minutieusement construites de l'histoire de la télévision. En tant qu'animateur du Tonight Show, il projetait une chaleur, un esprit vif et un charme décontracté qui invitaient chaque soir des millions de téléspectateurs à l'accueillir dans leur salon. Cette image d'hospitalité affable, savamment entretenue, masquait pourtant un homme infiniment plus complexe, un être qui, en coulisses, nourrissait des rancunes profondes et entretenait des querelles légendaires qui parfois duraient des décennies. Johnny avait la plus longue mémoire du show business, me révéla un ancien dirigeant de NBC qui travailla étroitement avec lui durant les années 1970 et 1980. Le public voyait un hôte chaleureux et accueillant, semblant sincèrement apprécier chaque invité assis sur son canapé. C'était là tout son génie de comédien. Incarner la convivialité parfaite, tout en dissimulant une capacité redoutable à entretenir une rancune glaciale envers ceux qu'il estimait l'avoir trahi. Une fois inscrit sur sa liste d'ennemis, il n'y avait pratiquement aucun retour possible. La faculté de Carson à compartimenter ses ressentiments personnels, tout en maintenant son charme professionnel, rendait ses rivalités d'autant plus significatives. Contrairement aux célébrités d'aujourd'hui, qui exposent leurs différends sur les réseaux sociaux, Carson gardait ses inimitiés secrètes, ne les partageant qu'avec un cercle restreint, tandis que son silence public ne faisait que renforcer la légende de ses querelles. Aujourd'hui, nous explorons les 5 rivalités les plus intenses et marquantes de Johnny Carson. Des relations professionnelles devenues des ressentiments personnels, parfois transformés en haines à vie. Ces conflits cachés, soigneusement dissimulés pendant son règne en tant que roi du late night, révèlent une personnalité bien plus redoutable et nuancée que l'animateur affable que l'Amérique croyait connaître. Et pour commencer, abordons sans doute la plus douloureuse et la plus intime de ces querelles, celle qui l'opposa à une protégée dont la trahison marqua à jamais son cœur, une femme dont le nom resta interdit dans sa présence jusqu'à sa mort. Son nom, Joan Rivers Quartong-Wien and Joan Rivers, la trahison d'une protégée, la querelle entre Johnny Carson et Joan Rivers demeure l'une des plus célèbres et déchirantes de l'histoire de la télévision. Une relation passée de la complicité mentor-protégé à une rupture amère, sans espoir de réconciliation. Ce qui rend cette histoire particulièrement poignante, c'est qu'elle reposait à l'origine sur une affection sincère et un profond respect professionnel, rendant la trahison finale d'autant plus dévastatrice pour Carson. Elle était sa protégée choisie, puis expliqua un producteur du Tonight Show. Johnny, d'ordinaire distant, avait vu en Joan quelque chose d'unique. Il lui offrit une visibilité rare à l'antenne, la conseilla personnellement sur sa carrière et la présenta même comme son héritière naturelle. Il croyait véritablement en elle. Rivers fit sa première apparition au Tonight Show en 1965 et devint rapidement l'une des favorites de Carson, finissant par être sa remplaçante attitrée, un rôle qui fit d'elle une figure majeure du stand-up féminin. Carson la soutenait ouvertement, l'encourageant, la conseillant et la défendant dans un milieu encore hostile aux femmes humoristes. Il l'aimait presque comme une fille spirituelle. Mais en 1986, Joan accepta l'offre de la nouvelle chaîne Fox pour animer sa propre émission de nuit, concurrente directe du Tonight Show, sans prévenir Carson. Pour un homme qui plaçait la loyauté au-dessus de tout, ce fut la trahison absolue. Ce n'était pas la concurrence qui le dérangeait, expliqua un cadre de NBC, mais le fait qu'elle ne l'ait pas prévenu. Il l'a appris dans la presse. Sa réaction fut immédiate. Rivers fut banni à vie du Tonight Show, une exclusion qui perdura bien après sa mort. Carson refusa tout contact, même après le suicide du mari de Joan en 1987. Elle tenta de lui écrire, de l'appeler en vain. « Il ne m'a jamais pardonné », répéta-t-elle plus tard. Et selon un ami proche, Carson confia un jour, « Elle ne m'a pas seulement poignardé dans le dos, elle a tourné le couteau. » Cette querelle ne connut jamais de fin. Rivers resta la seule personnalité majeure bannie à vie de l'émission. Une preuve éclatante de la rancune glaciale que Carson pouvait entretenir envers ceux qui l'estimaient avoir trahi sa confiance. 2. David Letterman, l'admiration contrariée. La relation entre Johnny Carson et David Letterman fut bien plus complexe. Un mélange d'admiration, de déception et de désaccord sur la manière de gérer l'échec.
Carson respectait profondément Letterman, son humour acide, son sens de la télévision, sa créativité. Mais l'épisode de la succession du Tonight Show en 1992 vint fissurer ce respect. NBC choisit Jay Leno plutôt que Letterman pour reprendre le flambeau, déclenchant la colère publique de ce dernier. Letterman attaqua la chaîne et Leno dans les médias, transformant une transition prestigieuse en feuilleton humiliant. Carson, lui, garda le silence. Il comprenait la frustration de Letterman, mais désapprouvait sa manière d'exposer sa rancune en public. Pour Carson, un professionnel devait garder sa dignité, même dans la défaite. Privément pourtant, il soutenait Letterman. Après sa retraite, Carson lui envoya même des blagues à intégrer dans ses monologues et apparut dans son émission, refusant catégoriquement de se rendre sur celle de Leno, un geste discret mais lourd de sens. Il ne prit jamais position publiquement, mais ses actes parlèrent pour lui. Carson était un maître du silence signifiant. 3. Jay Leno, le successeur qu'il n'a jamais choisi. La rivalité entre Johnny Carson et Jay Leno fut sans doute la plus institutionnelle. Carson ne considérait pas Leno comme son véritable héritier. Il ne partageait ni son humour, ni son humanité. Selon ses proches, Carson estimait que Leno manquait de chaleur et d'authenticité. Lorsque NBC choisit Leno pour lui succéder, Carson fut furieux mais ne dit rien publiquement. Il préféra se taire, par respect pour l'émission qu'il avait bâtie. Ce silence, cependant, en disait long. Il ne remit jamais les pieds sur le Tonight Show version Leno, un boycott silencieux mais éloquent. Pire encore, il envoya secrètement ses blagues à Letterman, le rival de Leno. Et dans l'intimité, il le surnommait le voleur au grand menton. Carson savait contenir ses émotions, mais son mépris pour Leno était réel, froid, durable. Un mépris qui traduisait son attachement viscéral à la loyauté et à la décence, des vertus qu'il jugeait absentes chez son successeur.